Alors, nous accueillons maintenant Alain, qui est journaliste, écrivain, critique d'art, et qui est un de mes auteurs favoris pour le site internet de la Société, où je publie régulièrement ses chroniques, ses petits avis sur tel artiste ou tel autre. Je vous conseille d'y aller voir. Dans la Provence et dans la Marseillaise, c'est toutes les semaines à peu près, hein. Une fois par semaine, il fait une petite chronique comme ça, qui est très bien faite, très vite faite. Et donc aujourd'hui, on va parler avec lui de ce fameux bouquin qui a fait couler tant d'encre, La vie de Cézanne euh, par Gasquet, hein. C'est un livre qui fait polémique. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé extrêmement intéressant parce que vous avez là un témoignage de première main, si je puis dire, sur le Cézanne au quotidien. Mais il se trouve que Gasquet est un lyrique et que de temps en temps, il fait des amplifications qui sont effectivement du Gasquet pur plutôt que du Cézanne pur. Alors, il faut faire la part des choses. Je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt en train de s'orienter vers une réhabilitation prudente de Gasquet par rapport je dirais, aux critiques très violentes qui lui ont été faites autrefois, notamment par Ewald. Donc voilà, je te laisse la parole pour. L'image qu'on puisse faire le portrait de Joachim Gasquet par Cézanne, si je peux transférer, s'il vous plaît. Voilà. Bon, je dois dire aussi que je suis très, très touché, très ému de pouvoir parler ici parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup et je remercie vivement notre ami Denis Couten parce que c'est grâce à lui et grâce à la mairie d'Aix-en-Provence que nous pouvons pleinement travailler ici. Moi, j'ai des grands souvenirs ici. J'avais autrefois organisé une exposition de Jean Amadot. Je me souviens qu'il y a eu, grâce à un ami, ici introduit une œuvre du grand Gaetano Pecce. Puis j'ai le souvenir aussi avec mon ami Michel Fressé d'avoir fait un jour une conversation autour d'Achille l'Empereur. Puis j'ai encore un autre souvenir, j'ai fait une enquête une fois sur André Masson et Pierre Talcoat, et le docteur Corsi avait eu la gentillesse de me parler de ses souvenirs lorsqu'il accueillait Masson et Talcoat dans les années 50 au Jade Bouffant. Alors, le voici, et je dirais comme M. Cézanne que ça, c'est la vérité de Joachim Gasquet, puisqu'il nous doit la vérité en peinture. Joachim Gasquet, tel que je l'affectionne, tel que je l'estime, c'est celui-là. Parce que je vais parler effectivement de ses écrits. J'avais envie de le réhabiliter, et je vous avouerai que, à plusieurs reprises, son livre sur Cézanne m'est tombé des mains. Je le trouve même scandaleux, et je vais essayer de faire la part des choses. Il y a un grand Joachim Gasquet, et puis un autre Joachim Gasquet qui fait des fariboles, qui fait des calissonneries, qui est, qui est tout à fait détestable et qui a inventé Cézanne, et comme ça, je le déteste. Je vous rappelle que quand même, il y a des choses auxquelles tenait Cézanne. Cézanne voulait que l'homme reste obscur. Et le coup de projecteur qu'a mis Joachim Gasquet sur Cézanne est absolument scandaleux à mon sens. Mais je voudrais faire la part des choses et dire par exemple que là, nous sommes en mai 1895. Il y avait, je crois, 32 ans de différence entre Cézanne et Joachim Gasquet. Joachim Gasquet avait 23 ans, l'autre avait 59 ans, je crois. Et alors ils se sont rencontrés, c'est amusant à dire, c'est M. Marcel Provence, dont Bruno Elie va parler tout à l'heure, qui en a trouvé l'endroit. Ils se sont rencontrés un jour d'avril 95 ou 16, je ne sais plus. Bon, c'est 15 ou 16, hein, pardon. Un café d'Aix-en-Provence qui était au 13 du cours Mirabeau, qui s'appelait à ce moment-là le Café Oriental. Aujourd'hui, c'est le Café Romain. Et l'origine de cette rencontre, c'est que à cette époque-là, Gasquet était complètement rendu fou et enthousiaste par la découverte de la peinture de deux tableaux de Cézanne qui ont été exposés une première fois à Aix, au 2 bis avenue Victor Hugo. Vous savez que la Société des Amis des Arts, qui après au 26 cours Mirabeau, a été créée par l'infâme Louis Gautier, qui était un ennemi de Cézanne, mais qui avait quand même convoqué deux Cézanne et quelques empereurs dans sa première exposition des Amis des Arts. Et Joachim Gasquet a découvert là deux tableaux, deux paysages de Cézanne. Il a été rendu complètement enthousiaste. Alors, qui est Joachim Gasquet? Joachim Gasquet, c'est un monsieur qui est né rue Lacépède le 31 mars 1873. Il va décéder le 6 mai 1921. Et donc, au Café Oriental, on est un soir. Alors, quelquefois, à mon avis, Gasquet écrit admirablement. Il dit que le soir tombe sur les platanes. C'est un monsieur qui connaît admirablement Flaubert, qui connaît admirablement Vigny,
qui est un poète, à mon avis, détestable, mais qui sait ce que c'est que l'écriture. Et il a donc aperçu quelque chose qui va, à mon avis, être une commotion. Et cette commotion, je trouve que Cézanne l'a rendue immédiatement là. Je pense que ça se sent tout à fait. Euh, vous savez que Cézanne, quand il fait poser des modèles devant lui, réfléchit beaucoup, pose de temps en temps la peinture et fait les choses de mémoire. Gasquet aurait posé 6 fois devant lui. Après, Cézanne, qui regardait très très fort et très vivement avec des yeux perçants comme ça son modèle, faisait ça de mémoire et chez lui dans son atelier, pas en présence de Gasquet. Alors, ce Gasquet est absolument très curieux parce qu'il est presque somnambulique, il est déséquilibré. On voit le fameux paravent du salon de Cézanne qui est à côté, et c'est un tableau aussi qui est inachevé. La peinture là est à peu près faite avec une aquarelle et la partie droite de l'œil n'est pas achevée. Le col non plus, c'est pas le col d'Ambroise Vollard, mais c'est le col de Gasquet. Mais je crois que c'est quelque chose qui a décidé de la vie de Gasquet. Je pense qu'il y a des moments très forts dans des existences et Gasquet est devenu différent grâce à Cézanne. Et Cézanne, qui n'aime pas simplement les pommes, n'aime pas simplement les natures mortes, a admirablement traduit qui est ce personnage. Alors, je voudrais dire donc que, à mon avis, ce livre qui s'appelle Cézanne. Alors, j'ai le bonheur d'en avoir une belle édition qui était née qui date de 1926, qui est faite par la Galerie Bernheim, qui est très bien illustrée, qui est très bien typographiée. C'est un livre que Gasquet a écrit bien après la mort de Cézanne. Il l'a écrit en 1912. Et à mon avis, c'est un livre sincèrement malhonnête, parce que il se sert beaucoup de la correspondance de Cézanne, il fait des citations, et puis alors il invente énormément. Soi-disant, il consulte deux personnages qui sont importants, qui est l'architecte Joseph Huot et le chercheur Numa Coste. Alors Numa Coste, c'est quelqu'un que je connais pas bien, mais M. Massu, qui est ici présent, a fait une très belle description de Numa Coste. Je vous invite à voir ça sur Internet. Joseph Huot, c'est un personnage aussi qui était ami de la famille de Gasquet et qui a été architecte. Donc, il y a l'histoire orale, il y a des consultations, il y a la mémoire. Mais, encore une fois, on a eu beaucoup trop de carabistouilles là-dedans. Et à bon droit, John Riewoldt et puis Théodore Reff, et puis la plupart des gens ont dit que Joachim Gasquet aimait la sonorité, aimait parler, aimait bavarder, faire des anecdotes, et c'est une grande trahison que ce livre. Mais dedans, il y a des choses qui sont capitales. C'est ça le problème, c'est que en même temps, il a rencontré Cézanne et de temps en temps, il en traduit des propos. Alors, j'ai comme ça sélectionné des choses. Alors, que pensait Cézanne de Gasquet? C'est un vieil homme. Enfin, il n'a jamais que 57 ans, comme vous savez, il va mourir assez jeune finalement, mais il est déjà éreinté par son diabète, il est déjà très malheureux, et sur le moment, il est très touché par l'enthousiasme de Gasquet. Gasquet lui dit à quel point il est à ses yeux un immense peintre. Et Joachim Gasquet écrit au père de Gasquet, qui s'appelle Henri Gasquet, que je vais vous présenter. Il dit, mais c'est merveilleux, c'est vivifiant pour un vieil abandonné comme moi que de rencontrer un jeune homme comme ça. Et donc, après la soirée au Café Oriental, ils sont allés manger ensemble. Ils ont promené, paraît-il, dans les rues d'Aix. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est de la fable, j'en sais rien. Mais il y a eu des moments très forts et de grande amitié entre Gasquet et Cézanne. Donc, ils se voient soi-disant pendant 8 jours. Et puis, comme vous savez, Cézanne n'aime pas qu'on mette le grappin sur lui. Il se défend et il envoie tout d'un coup une lettre à Gasquet en disant « Excusez-moi, je suis à Paris, je ne suis pas là ». C'est pas vrai parce que 8 jours après, Gasquet rencontre sur le cours Mirabeau Cézanne et Cézanne est complètement désolé parce qu'effectivement, il a essayé de se défiler. Et donc, il dit excusez-moi, je suis un vieux con, et je vous aime beaucoup, et venez donc me voir de nouveau à, à, au Jade Bouffant. Et alors, que pensait exactement Cézanne de Gasquet? Il a été touché par son enthousiasme, et puis il se trouve que donc Gasquet est un versificateur, il fait une petite revue qui s'appelle Les Mois Dorés, et il commence à écrire sur Cézanne. Et c'est très dithyrambique, c'est très enflé, c'est très boursouflé, et malgré tout, Cézanne est touché par cette espèce d'enthousiasme. Mais en même temps, comme vous savez, c'est un monsieur très affectif, Cézanne, il est très émotif, et puis de temps en temps, il se met en colère.
Et alors, il y a d'autres gens avec lesquels il se sent beaucoup mieux. Alors, John Rewald a fait un très beau livre que j'ai pu relire il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Cézanne, Geoffrey et Gasquet. Et en codicile, à la fin, il y a des lettres qui sont adressées à un monsieur qui me paraît tout à fait merveilleux, qui s'appelait Louis Orange. Louis Orange, c'est un ami de Léo Larguet. Enfin, tous les gens qui connaissent Cézanne connaissent ça par cœur. Et alors, Cézanne dit, oh, vous me demandez des nouvelles de Gasquet, je ne le vois plus, ça m'embête. Je n'ai pas envie de le voir. Que voulez-vous? Ça, c'est la citation. Quand je suis chez les Gasquet, je, je n'arrête pas de dire, oui, que voulez-vous que j'aille faire dans leur salon? Je dis tout le temps nom de Dieu. Alors évidemment, comme M. Gasquet est un dévot, un catholique, un royaliste, un félibrégien, il pouvait un peu scandaliser avec ses mauvaises manières. Donc c'est un peu toute cette ambivalence qu'on retrouve dans la relation entre Joachim Gasquet et Paul Cézanne. Alors, je l'ai oublié donc de parler du père de Joachim Gasquet, c'est Henri Gasquet. Et Henri Gasquet, lui aussi, était un vieux copain de Cézanne. Il avait été condisciple à l'école. Et comme tel, Cézanne aussi a des mots tout à fait charmants, tout à fait délicieux. Alors, dans l'exposition actuelle du musée Granet, comme vous savez, il y a deux tableaux. Il y a celui que je vous montre ici, et le second, c'est celui qui représente le père de Cézanne. Alors, c'est un tableau assez rigolo. Le père de Gasquet, bien sûr, c'est Henri, excusez-moi. Et alors, ce tableau assez rigolo, il a l'air jovial. Et, mon Dieu, alors, paraît-il, c'était quelqu'un, j'ai lu ça, c'est Edmond de Jaloux, qui était aussi capable de littérature. Il faisait du très bon pain, c'était un boulanger très estimé dans sa ville, et il savait par cœur du Racine et du Corneille. Donc, cette espèce de mélange de bonhomie, de ruralité, de provençalitude, et puis en même temps de grande culture. Je voulais dire aussi que ce tableau, je l'aime beaucoup, de Joachim Gasquet, pour une raison précise, c'est que mais ça c'est biographique, c'est idiot de le dire, mais ça c'est son intérêt. Alors tout à l'heure, je vais parler aussi de la collection de Joachim Gasquet, et je suis content que Philippe Cézanne n'en ait pas parlé, comme ça je vais pouvoir sortir mes histoires à moi. Mais ce tableau-là de Joachim Gasquet a été acheté par la galerie Novo-Narodni de Prague, qui est la Galerie nationale de Prague. Oui, tout à fait, le Jade Bouffant. Et c'est un tableau qui a été, justement, j'ai regardé dans le catalogue Cézanne de 1995 du Grand Palais. Il a été d'abord acheté par Théodore Duret, et ensuite, très vite, en 1920, il a été acheté par un grand monsieur qui s'appelle Vincent Craher, qui était un fou de cubistes et de Georges Braque et de Picasso. Et donc, il est arrivé à Prague. Et moi, il se trouve que précisément, je sais la date de ça. En 1969, j'étais à Prague. C'était après le printemps de Prague, c'était au temps de Dubček. Et j'ai erré dans les rues de Prague, et puis j'ai vu qu'il y avait la galerie de Prague, et je suis allé voir ce tableau de Joachim Gasquet. Et je ne me souviens pas des cubistes, mais par exemple, je me souviens très très fort, c'est une des premières émotions, à voir ce tableau que moi je trouve assez merveilleux, assez déséquilibré. Et, et c'est là, je crois, qu'est l'authentique Gasquet. Alors, comme je disais, il ne faut pas tout jeter chez M. Joachim Gasquet, parce que de temps en temps, il a des expressions qui peuvent avoir pompé dans des correspondances d'autres gens, des citations d'Émile Bernard ou d'Ambroise Vollard. Mais tout, quand je relis ce livre, parce que je suis quand même appliqué à le relire, de temps en temps, on trouve des perles, des anecdotes. Par exemple, vous savez qu'il aimait beaucoup, enfin, Cézanne, il lui arrivait de visiter le musée Granet, et ça a été raconté également pendant l'exposition actuelle de cet été. Il admirait beaucoup les joueurs de cartes du nain, de Le Nain. Et Gasquet a une citation. Il dit, voilà, je vais voir le musée Granet, il se plante devant le nain, devant les joueurs, il dit, voilà comment je voudrais peindre. D'autres fois, il est en visite au Louvre, et il y a une expression, toutes les fois que je sors de chez Poussin, je sais mieux ce que je suis. Aussi également, il admire, comme vous savez, beaucoup Delacroix, et il commente avec Gasquet l'entrée des croisés dans Constantinople. Également, il y a une rencontre que j'aime beaucoup, qui toujours au musée Granet. Moi, j'affectionne beaucoup Achille Empereur, et
Achille Empereur était un ami et de Gasquet et de Cézanne, comme vous le savez. Et un jour, voilà que par hasard, Empereur est en même temps que Cézanne au musée Granet. Et c'est Gasquet qui assiste à ça. Alors, comme vous savez, Achille Empereur est un personnage disgracié, malheureux, un peu persécuté, mais un amoureux fou de la peinture. Et Gasquet raconte que Empereur et, et Cézanne se mettent à parler follement du Titien, de Véronèse et de la peinture vénitienne. Et que Cézanne a plein d'attention pour notre ami Empereur. Alors, Empereur, comme vous savez, il y a ce portrait qui est fabuleux, qui est au musée d'Orsay, et on le voit avec une robe de chambre bleue, avec des petites babouches, et on sait que c'est un tableau qui a été fait sur le fauteuil où figurait le père de Cézanne lisant l'événement, et on sait qu'il vient de se baigner dans le bassin du Jade Bouffant. Et après, il remet une robe de chambre, il se fait sécher, et c'est à ce moment-là que Cézanne le peint. Et vous savez, encore une fois, que ça, c'est la grande affection que Cézanne, le grand estime que Cézanne avait envers Empereur, que c'est un des tableaux les plus hauts qu'ait fait notre ami Cézanne, parce que Empereur mesure 1,40 m et c'est 2 mètres de haut, le grand format de Cézanne qu'on voit au musée d'Orsay. Et vous savez aussi que c'est également dans le salon du Jade Bouffant qu'apparaît ce petit portrait romantique qui malheureusement n'a pas pu être obtenu par nos amis du commissaire d'exposition. On voit un deuxième portrait d'empereur. Alors, donc, c'est aussi très touchant grâce à Joachim Gasquet parce qu'on a des minutes très précises, des secondes où tout d'un coup, brusquement, Cézanne apparaît. Encore une fois, il est pris dans une confiture, dans du lyrisme et dans des bêtises, mais de temps en temps, on voit apparaître Cézanne. Et donc Cézanne rencontre Empereur au musée Granet et Gasquet dit que c'est très touchant parce que il sait très bien le malheur, la détresse d'Empereur et il a pour lui mille attentions. Et paraît-il, à ce moment-là, Empereur est absolument radieux. Voilà. Que dire? J'ai beaucoup d'autres choses à dire. Alors, je voudrais qu'on passe à la deuxième image parce que je vais parler justement de la collection de Joachim Gasquet. Parce que, outre que certains témoignages sont importants, ce qui est merveilleux, alors je voulais qu'on puisse mettre le grand pain de Cézanne du musée de Sao Paulo. Le voici. Voilà. Alors, Joachim Gasquet a eu quand même l'immense mérite, et très jeune, d'avoir dans sa collection personnelle 5 tableaux de Cézanne, des immenses chefs-d'œuvre. Le grand pain de Bellevue, là, avec les terres rouges, et c'est absolument magistral, quoi. Vous savez que Cézanne disait, j'ai pas d'amis, mais j'ai les arbres. Et c'est un tableau qui est fantastique parce que, dit-on, il a été rallongé. Cézanne avait commencé d'en faire simplement, n'avait pas mis la cime. Et il a rallongé quelque chose. Or, ce tableau donc a appartenu à Joachim Gasquet. Et c'est un coup de cœur. C'est merveilleux, c'est une excellente idée. On ne peut que l'envier d'avoir ça chez lui. Alors, le premier tableau que Joachim Gasquet a eu de Cézanne, ça a été un don, c'est un cadeau. C'est justement le grand pain avec la vallée de l'Arc qu'on voit aujourd'hui au Courtauld Institute de Londres. C'est un tableau immense qui a été signé. Et comme Gasquet avait été enthousiaste, eh bien, Cézanne le lui a donné. Et comme ça, il a eu 5 tableaux. Alors, il y a un autre tableau que je ne présente pas parce qu'il est bien connu, c'est La vieille femme au chapelet. Alors, ça, c'est très controversé aussi parce que ça serait aussi la pente dangereuse de Gasquet. On a appris petit à petit, par une autre lettre de Cézanne, que cette vieille dame au chapelet, ce n'est pas une vieille folle, ce n'est pas une acariâtre, c'était simplement la bonne d'un ami notaire de Cézanne. Mais alors ça, c'est la tendance aussi de Joachim Gasquet. Il a inventé. Il a dit que la vieille femme au chapelet, c'est une vieille folle complètement dingue qui engueulait complètement Cézanne et que Cézanne avait fini par détester ce tableau. Il l'avait enroulé et Gasquet l'a récupéré dans un poêle. Alors ça, c'est aussi un grand chef-d'œuvre de Cézanne, il n'y a pas de doute. Également, il y a les marronniers au Jade Bouffant qui sont le quatrième. Et puis la cinquième chose, c'est une aquarelle. Une aquarelle qui représente une maison à ouvert. Alors, moi, je trouve ça merveilleux et magnifique que quelqu'un, et c'est la seule personne qui, à Aix-en-Provence, ait vraiment aimé profondément les tableaux de Cézanne. Vous savez qu'il y a un petit groupe étau autour de Cézanne. Il y a Ravezou, il y a Louise Germain, il y a Noumakos, il y a Paul Alexis, mais c'est vraiment dérisoire. Et le reste, c'est soit indifférence, soit une espèce de haine et de jalousie. Et ce qui est magnifique, c'est quand même que donc Gasquet a réuni autour de lui 5 tableaux de Cézanne. Alors, il les a réunis dans une maison qui est une maison que je ne connais pas, qui est au large d'Aiguille. C'est un domaine qui s'appelle le domaine de Font-l'Or.
Pont-l'Or, mais je ne sais pas, je vais y aller un jour. Où habitait Marie Gasquet, bien entendu, oui, 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 tout à fait. Je crois qu'ils ont... Exactement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourra un peu avoir dans les détails par un livre qui est paru, édité par l'Académie de Aix il y a, il y a une dizaine d'années, non, en 2011, ça fait longtemps. Et il y a pas mal de détails sur cette maison de Font-l'Or. C'est là que Cézanne n'avait pas envie d'aller, c'est parce qu'il disait nom de Dieu tout le temps. Et alors, il se défilait, et donc c'était un lieu très très mondain, mais non seulement il y avait 5 Cézanne, mais il y avait deux tableaux de Vincent Van Gogh, une hospice de Saint-Rémy. Il y avait un Vallotton qui est fabuleux, c'est l'enlèvement d'Europe. Il y avait d'autres toiles de peintres que j'aime beaucoup, qui s'appellent Pierre Girieux ou Alfred Lombard. Donc c'est un amateur d'art tout à fait extraordinaire que M. Joachim Gasquet. Et encore une fois, à mon sens, c'est parce qu'il y a eu cette commotion. Un jour, il a rencontré la peinture et il a été inguérissable. Et moi, je respecte infiniment les gens qui collectionnent parce que c'est très rare, c'est très rare. Il y a des professeurs, il y a des critiques, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui collectionnent. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment la peinture, mais ils n'en achètent jamais. Or, Gasquet a voulu ça. Alors, d'autres gens disent, mais c'était un peu intéressé parce que déjà la côte de Cézanne est en train de monter, il vend chez Ambroise Vollard et, paraît-il, il a revendu. J'ai 8 ans là encore. Pas trop, hein. Moi, je vais achever alors. Oui. Euh, et alors, je voulais raconter aussi quelque chose de capital à mon sens et qui est mal connu, c'est que Joachim Gasquet elle était l'organisateur, avec d'autres amis à Marseille, d'un salon qui s'appelle le Salon de mai de 1912. Et ça, j'ai le bonheur, il y a un monsieur qui va parler encore de ces années après moi, je crois bien que j'ai acheté ça chez un bouquiniste de Marseille un jour, et il y a une dédicace de Joachim Gasquet, et puis d'autres signatures, il y a Pierre Girieux dont je parlais, il y avait Émile Sicard, il y avait Xavier de Magalon, c'est des poètes de l'époque de Joachim Gasquet. Et c'est un salon qui est, à mon avis, absolument faramineux. Je pense qu'on connaît assez bien l'histoire de Marseille pour y travailler depuis longtemps, que c'est peut-être le plus grand moment de peinture qui existait dans cette ville. Parce qu'on n'arrête pas de dire, mais et c'est vrai, Aix-en-Provence a été détestable, Aix-en-Provence n'a jamais aimé Cézanne, il a fallu un temps fou pour qu'on l'achète. Mais à Marseille, quand même Marseille, c'est l'endroit de l'Estac. À Marseille non plus, dans les musées, on n'a jamais acheté de Cézanne, jamais. Alors qu'il habitait rue Ferrari du côté de la Plaine, alors qu'il avait, il n'y a jamais eu un seul tableau de Cézanne. Et aujourd'hui encore, c'est encore plus vrai. Et alors, il s'est trouvé donc sur le quai de Rive-Neuve, en mai 1912, Pierre Girieux et Alfred Lombard, et puis donc Joachim Gasquet, ont organisé une très très belle, euh, une très belle exposition de peinture. Et bien entendu, à la tête de ce salon, il y avait le monsieur Cézanne. Et Cézanne était représenté par la femme au fauteuil, c'est-à-dire l'un des portraits d'Hortense Fiquet. Alors, moi, j'ai le déroulement, c'est assez bien illustré de tout ça. Il y a vraiment tout ce qu'il faut d'important en 1912 en peinture. Il y a Renoir, il y a Pierre Bonnard, il y a Maurice Denis, il y a Auguste Chabot, il y a Verdillan, il y a Othon Frise, il y a deux magnifiques sculptures de Rodin, et donc il y a aussi des Albert Marquet, et c'est presque l'armorichaud pour Marseille, ça. C'est vraiment un moment très, très fabuleux. Et ça, c'est pareil, c'est dans le vivant. Moi, je dis toujours, malheureusement, Aix fait quelques progrès, mais il faut 30 ans pour que Pierre Telquat soit montré. Il faut 30 ans pour que les peintres du camp des Milles soient montrés. Alors, on finit par rattraper. Mais là, M. Gasquet, il est vraiment exact au moment où se passent les choses, au moment où Cézanne vit, bien, il le collectionne. Au moment où Pierre Bonnard ou Renoir, alors Renoir, il va le voir exprès du côté de Nice pour qu'il participe à ce salon, c'est vraiment quelqu'un qui est axé sur le vivant. Ce que j'ai envie de dire d'autre. Oui, c'est intéressant aussi ce livre de Cézanne. Moi, je veux qu'on le lise en même temps, hein. Il en existe une édition aux éditions Encre Marine présentée par un monsieur qui s'appelle François Solem. C'est un monsieur qui était ami de l'éditeur Morel. Et ce qui est émouvant aussi, c'est de voir par infraction de temps en temps à quel point Cézanne souffrait de son diabète. Il avait été pris par des maux de tête très violents. Un autre fera ce que je n'ai pu faire, je ne suis peut-être que le primitif d'un art nouveau. C'est encore une expression. Ah oui, également, ce qui est merveilleux aussi dans les témoignages de Gasquet, c'est que
il décrit un Cézanne très amoureux de la littérature, qui connaît admirablement Baudelaire, Et alors il a une expression qui ne peut pas être inventée, celle-ci. Il disait, Cézanne regardait, il lisait très lentement, presque douloureusement. Et c'est vrai que Cézanne cite du Verlaine, cite du Baudelaire, cite du Flaubert, et il a une connaissance absolument parfaite de la littérature. Alors, il faut relire aussi, il y a 19 lettres de Cézanne à Gasquet, qui sont dans la correspondance de Cézanne, et notre ami Cézanne est quand même indulgent, il dit « Je comprends que vous vouliez réussir ». Voilà. Alors, paix à son âme, et merci, Monsieur Joachim. Merci beaucoup.